travers cette intervention, je rappelle que le livre est là, Le conflit de l'après-Sassou. C'est dans ce livre-là que nous avons les 24, je dis bien les 24 points d'un programme politique à exécuter si nous voulons mettre de la stabilité dans nos nations, si nous voulons que nos nations deviennent des nations puissantes, des nations fortes, des nations influentes. À vous, monsieur l'écrivain Gaston Mahongou. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui du troisième point du projet de société élaboré ou écrit en direction de toutes les nations qui sont soumises à un joug dictatorial et qui voudraient sortir de la crise multidimensionnelle que produit l'exercice ou le régime dictatorial dans n'importe quelle nation. Conséquemment, un livre a été écrit qui est intitulé « Le conflit de l'après-Sassou, projet de société ». En réalité, ceci est adaptable à n'importe quel pays. Et pour comprendre la pensée que nous sommes en train de présenter, qui est internationale du point de vue politique, il suffit tout simplement que vous preniez le titre et que vous vous représentez que c'est le conflit de l'après-dictature. C'est comme cela que vous devriez avoir la bonne idée pour avoir une compréhension sur le projet politique que j'ai présenté pour mon pays et que nous pouvons présenter dans n'importe quel pays africain, américain. Bon, les pays européens, eux, ils n'en ont pas besoin, pratiquement, parce qu'ils sont sous une autre dimension. Donc, nous allons vous présenter les 24 points du projet de société de n'importe quelle nation qui voudrait s'en sortir du régime dictatorial qui les cisaille. Le premier point, rompre les contrats coloniaux caducs. Le second point, redéfinir la relation du Congo et de la France. Nous expliquons toujours qu'il est question de redéfinir la relation de n'importe quelle nation avec les anciennes puissances internationales qui la dominaient. Troisième point, celui que nous allons étudier tout à l'heure, démontrer notre maturation politique. Quatrième point, l'élaboration de la constitution centenaire. Cinquième point, le projet de société congolais ou le projet de société de n'importe quelle nation soumise à une dictature. Sixième point, la réalisation des États généraux. Le septième point, les audits de toute entreprise congolaise ou les audits de toute entreprise de n'importe quelle nation qui veut se sortir de la dictature. Huitième point, la commission vérité et réconciliation. Neuvième point, la commission vérité et justice. Dixième point, la dépolitisation des forces armées. Onzième point, la révolution domaniale. Douzième point, l'abolition des partis politiques existants. Treizième point, la campagne de l'éducation juridique citoyenne. Quatorzième point, le service militaire obligatoire pour tous. Quinzième point, le pacte social congolais ou le pacte social de n'importe quelle nation qui voudrait se sortir de sa dictature. 16e point, l'éducation entrepreneuriale pour tous. 17e point, le pacte notarial congolais ou le pacte notarial de n'importe quel pays qui voudrait se sortir de l'autocratie. 18e point, la révolution du droit d'auteur congolais ou la révolution du droit d'auteur de n'importe quelle population. 19e point, le pacte de l'émulation congolaise ou le pacte de l'émulation de n'importe quel peuple qui voudrait se développer. 20e point, la création de la version congolaise de l'État-providence ou la création de la version de n'importe quelle nation de leur État-providence. 21e point, restaurer la diplomatie congolaise ou restaurer la diplomatie de n'importe quelle nation qui voudrait se développer.
22e point, la lutte contre les biens mal acquis. 23e point, la transition. Et 24e point, les élections présidentielles et autres élections générales. La deuxième partie de cet ouvrage, c'est la conclusion.